Bonjour, aujourd'hui, je voudrais parler du succès de l'entreprise et de ses projets pour les années à venir. Je vous propose de commencer par l'analyse du travail de mon entreprise pour 2020 et le début de 2021. Le capital autorisé de l'Impero est de 850 000 $. Ce montant constitue la base de l'entreprise sans tenir compte des fonds des investisseurs et des bénéfices réalisés. Ces indicateurs sont le point de départ de la croissance mondiale. L'entreprise gère actuellement 1 117 500 000 $ et ce sont exclusivement les capitaux des clients. Nous avons pu démontrer une croissance économique durable depuis septembre 2020 et nous continuons à augmenter les volumes et à améliorer les statistiques des indicateurs commerciaux, principalement en combinant le capital autorisé de la société avec les fonds des investisseurs. Ainsi, le volume total du capital commercial de l'entreprise est 1 967 500 000 $, ce qui inclut le capital autorisé et les fonds des investisseurs. Nous prévoyons une croissance quadruple d'ici décembre 2021. L'année dernière, la rentabilité minimale des plans d'investissement standard était d'environ 25,4% par mois. Depuis le début de 2021, ces indicateurs ont connu une croissance supplémentaire de 4,3%. La rentabilité mensuelle de l'entreprise sur l'ensemble des plans d'investissement est d'environ 40%, y compris les plans standards, premium et individuels. Depuis novembre 2020, le bénéfice mensuel a augmenté de 3,1% et continue de croître d'environ plus 0,24% chaque mois. Le montant moyen des investissements quotidiens de l'entreprise est d'environ 7,6 millions de $. En septembre 2020, le montant moyen des investissements quotidiens était d'environ 2,1 millions de $. Nous avons multiplié par 3,6 ces indicateurs grâce à la stabilité ainsi qu'à la fiabilité de l'entreprise, au versement régulier des intérêts aux investisseurs et à une plateforme conviviale permettant aux personnes du monde entier de gagner de l'argent avec un smartphone ou un ordinateur portable. Environ 760 nouveaux investisseurs rejoignent l'entreprise chaque jour. Nous sommes présents sur les marchés d'Asie et d'Europe, d'Afrique et d'Australie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, la société est connue dans 164 pays du globe. Notre croissance dépasse les prévisions et la société est rapidement devenue populaire dans le monde entier. L'investissement moyen des clients est d'environ 10 000 $. La rentabilité moyenne de chaque client est d'environ 4 800 $ par mois et il s'agit uniquement du revenu passif net des investissements, à l'exclusion du montant de départ des investissements et des primes de recommandation. D'ici le mois de décembre 2021, nous offrirons la possibilité d'obtenir des revenus stables à plus d'1 million de clients dans le monde entier. Les plans de développement de l'entreprise pour les 5 prochaines années sont très ambitieux et je vais maintenant les présenter un peu plus en détail. En 2021, l'entreprise prévoit d'ajouter des plateformes permettant un arbitrage inter-échange et du négoce en ligne. Ainsi, tous les partenaires non seulement recevront un revenu stable de leurs investissements, mais pourront également participer de manière indépendante à l'arbitrage et gagner de l'argent. En outre, la plateforme de négoce en ligne affichera toutes les opérations commerciales de l'entreprise et ces informations seront accessibles publiquement pour nos clients. Nous prévoyons que 2022 sera l'année de l'indépendance financière et nous nous efforçons de faire en sorte que chaque partenaire se sente libre financièrement, principalement par rapport au système bancaire. Par conséquent, en 2022, nous prévoyons de développer notre propre chaîne de blocs pour lancer la crypto-monnaie et notre propre système de paiement sur base. Le grand avantage de notre crypto-monnaie sera la possibilité de l'utiliser non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, en gérant librement notre actif sur des bourses de crypto-monnaie populaires comme Binance et autres. La création de notre propre système de crypto-monnaie et de paiement améliorera considérablement le confort de travail dans l'entreprise. Toutes les transactions seront instantanées et nos clients pourront transférer et échanger librement notre crypto-monnaie au sein de l'entreprise. En 2023, l'entreprise prévoit d'ouvrir des bureaux dans le monde entier et de couvrir plus de 170 pays. Pour que chaque partenaire puisse se rendre au bureau de notre représentation, dans son pays de provenance,
obtenir des conseils, signer un accord et investir des liquidités. Nous allons ouvrir des centres de conseil dans les pays qui comptent le plus grand nombre de clients de l'entreprise. Nous ouvrirons les premiers centres de conseil en Asie en 2021. En 2024, l'entreprise prévoit d'ouvrir de nouveaux portefeuilles d'investissement pour elle-même et ses clients. À l'ère du XXIe siècle, l'humanité adoptera une approche plus sérieuse de l'écologie et de la pollution de la planète. Cela touche directement notre santé, celle de nos proches et celle de la planète elle-même. C'est pourquoi Impero investira et ouvrira également des installations de production pour le traitement des déchets industriels, la dépollution de l'environnement, le filtrage des eaux des océans et des rivières, le tri des déchets et leur recyclage ultérieur. Outre le fait que cela contribue principalement à la santé de toute l'humanité, l'orientation écologique des entreprises est rentable et prometteuse. C'est pourquoi les investisseurs qui perçoivent déjà des revenus de leurs transactions avec nous découvriront un nouveau domaine d'investissement qui leur apportera aussi des revenus réguliers et sera socialement important à l'ensemble de la société. Je voudrais maintenant vous montrer le département surveillant le travail des courtiers et des indépendants sur les bourses mondiales. Passons au centre de coordination. Le centre de coordination de l'entreprise est le cerveau de toute l'entreprise. Dans ce département, nos professionnels assurent le contrôle et l'orientation de tous les processus commerciaux directement liés à la négociation. Ils collectent et traitent les données analytiques du marché, développent et approuvent une stratégie de négociation quotidienne, mettent à jour les données du marché, distribuent les fonds entre les négociants de l'entreprise en fonction de la saturation et des perspectives d'un marché particulier aujourd'hui. Ce département contrôle également les processus de commerce en ligne. Presque aucune transaction commerciale ne peut être effectuée sans l'approbation du centre de coordination. Chaque marché dispose de son propre spécialiste qui surveille la mise en œuvre de la qualité et de la stabilité des opérations commerciales. Comme vous pouvez le constater, chacune de ces personnes fait de son mieux et grâce à elles, nos clients reçoivent tous les jours leurs bénéfices à temps. Nos employés ont une approche extrêmement responsable de leur travail, améliorant leurs connaissances chaque jour, suivant les tendances mondiales et analysant les derniers forums scientifiques et étudiant les résultats des institutions de notation financière. Notre travail, c'est votre prospérité. Sincèrement, William Morizot.